Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre les primitives 56 à 60. Donc on est parti avec la 56, on me demande de primitiver 1 demi fois ln de x. Donc par décomposition, cette primitive est égale à 1 demi fois primitive de ln de x. Et primitiver ln de x, ça je l'ai déjà fait dans des précédentes vidéos, ce n'est pas la première fois que l'on rencontre une telle fonction. Donc je vais à nouveau me permettre de l'écrire rapidement, hein. On met le ln en f, on le dérive, on obtient 1 sur x, on met 1 parce qu'après tout j'ai une fois ln dans cette expression. En g', je primitive, j'obtiens le g de x, donc qui vaut x. Et donc réponse finale, 1 demi fois x ln de x moins 1 demi x, et on a terminé. À une constante additive près, évidemment. Oh, on pourrait peut-être quand même mettre un demi-x en évidence, hein. Je pense que ça saute aux yeux et que ce serait plus joli. Donc je mets un demi-x en évidence. Il reste ln de x moins 1 à une constante additive près. Et cela termine cette primitive 56. On passe donc tout de suite à la 57. Primitive 57 où on me demande donc de primitiver x fois la tangente de x fois cosinus de x dx. Alors là, attention, on ne se fait pas avoir, on ne se dit pas je vais faire une méthode de primitivation par partie en mettant celui-là en f et en mettant celui-là en g'. Soyons, enfin on pourrait en soi, ça revient au même, à condition que lorsque vous allez devoir primitiver cette fonction-ci, vous fassiez ce que je vais faire maintenant, à savoir me dire, tiens, la fonction tangente, finalement, tangente de x, ce n'est rien d'autre que sinus de x divisé par cosinus de x. Oui, mais sinus de x divisé par cosinus de x fois cosinus de x, les cosinus se simplifient. Et donc finalement, puisque vous simplifiez ici les cos, ce qu'il vous reste, c'est x fois sinus de x. Donc je me retrouve à devoir calculer la primitive de x fois sinus de x, et ça évidemment, c'est une méthode de primitivation par partie tout à fait claire. On va résoudre ça par partie, c'est assez classique, je vais dire, comme exercice. Donc je vais aller un peu plus vite au niveau de l'écriture, parce que normalement maintenant vous avez l'habitude. On va primitiver sinus pour obtenir moins cosinus de x, et donc au total, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir moins x fois cosinus de x moins primitive de moins cos, donc plus primitive de cos. C'est quoi la primitive de cos? C'est sin, donc plus sinus de x. À une constante additive près, c'est terminé. Donc à nouveau, pensez avant de vous lancer dans la résolution d'un exercice de prendre du recul, d'observer l'énoncé et de voir si on ne peut pas le simplifier, ou en tout cas nous faciliter la vie un minimum avant de se lancer dans les méthodes de primitivation. On arrive donc à la primitive 58. Primitive de cosinus de x fois sinus de x. Tiens, on l'a déjà rencontré cette fonction-là. C'était que je la retrouve dans la primitive 54. C'est juste que dans la 54, j'avais à 2 fois cos de x fois sin de x, mais enfin, étant donné qu'on l'a déjà fait, pareil, je vais aller beaucoup plus vite quant à la résolution. Donc on va le faire évidemment par substitution. Je vais poser t égale à sinus de x. T' c'est cosinus de x. Donc solution finale de cette primitive. Je vais devoir primitiver t dt, primitive de t dt, c'est t carré sur 2, c'est qui t, c'est le sinus, donc réponse finale, 1 demi fois le sinus carré de x, à une constante additive près. Et cela termine déjà cette primitive 58. On arrive donc à la 59. Primitive de x carré fois ln de x plus ln de x dx. Alors, même remarque que pour d'autres primitives que l'on a rencontrées précédemment,
Celui qui se dit, ok, je vais décomposer et puis le faire, en l'occurrence, une fois par partie pour le premier morceau, puis une nouvelle fois par partie pour la deuxième primitive, bah, ok, pas de souci. Mais de nouveau, ça c'est le chemin le plus long. Moi, je vais évidemment choisir le chemin le plus court en me disant, oh bah tiens, j'ai deux termes qui comportent du ln de x, je peux donc mettre ln de x en évidence. Il me reste donc x carré plus 1 fois ln de x dx. Donc en faisant cela, bah, je vais le faire qu'une seule fois par partie. Alors vous avez un polynôme fois un logarithme. Donc votre petit moyen mnémotechnique ALP vous indique qu'il est opportun de mettre le ln en f. Donc f de x pour ln de x. On le dérive. On obtient notre f' de x qui vaut donc 1 sur x. Et alors votre polynôme, vous allez le mettre en g' de x et vous allez devoir le primitiver. Mais c'est immédiat au niveau de la primitivation. Donc on obtient x au cube sur 3 plus x. Ok, une fois qu'on a obtenu cela, on est parti pour le calcul donc, de la primitive. Comme d'habitude, f fois g moins primitive de f'g. Donc allons-y. On obtient x au cube sur 3 plus x fois ln de x moins primitive de ce polynôme-ci fois 1 sur x. Donc 1 sur x fois x au cube sur 3 plus 1 sur x fois x. Donc qu'est-ce que j'obtiens comme primitive à calculer? Primitive de donc 1 sur x fois x au cube sur 3, cela fait x au carré sur 3 plus 1 sur x fois x plus 1 dx. Et donc on a quasiment terminé puisque la primitive qu'il nous reste à calculer est immédiate. Donc x au carré, quand on primitive x au carré, donc enfin, je sors moins un tiers, donc moins un tiers fois primitive de x carré, ça fait moins un tiers fois x au cube sur 3, donc moins x au cube sur 9, 3 fois 3 cela fait 9, moins x, parce que primitive de 1 c'est x, donc moins x, le tout à une constante, additive près. Et on a terminé cette primitive numéro 59. Je vais donc entamer la résolution de la primitive 60 qui clôturera donc cette vidéo. On me demande de primitiver x fois l'exponentielle de moins x. À nouveau, je ne vais pas faire de substitution parce que si je mettais en t l'exposant de l'exponentielle, donc si je mettais t égale à moins x, sa dérivée ce serait moins 1, donc je vais être ennuyé le x qu'elle a va m'ennuyer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, il ne m'ennuiera pas, hein, disons que ce sera moins t, donc je vais récolter moins t fois l'exponentielle de t, et je ne suis pas plus avancé. Donc c'est pour cela que je vais me tourner à nouveau vers une primitivation par partie. Je vais mettre le polynôme x donc en f. Je le dérive pour obtenir 1. L'exponentielle de moins x, je vais primitiver. Alors attention, c'est moins l'exponentielle de moins x. Et comme d'habitude, on fait f fois g moins primitive de f'g. Vous remarquerez que je n'écris plus forcément le f de x, le f' de x, le g' de x et le g de x. Normalement, à ce stade-ci, vous avez l'habitude. Donc, solution, moins x fois l'exponentielle de moins x, moins, c'est le moins de la formule, et puis primitive de moins l'exponentielle de moins x, donc c'est pour ça que je vais avoir plus primitive de l'exponentielle de moins x dx. Moralité de l'histoire, on se retrouve avec moins x fois l'exponentielle de moins x moins l'exponentielle de moins x à une constante additive près, donc plus c. Et pour que ce soit plus joli, je vais mettre l'exponentielle de moins x, même moins l'exponentielle de moins x en évidence, pourquoi pas. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance si on met le moins ou pas avec, enfin. Donc, moins l'exponentielle de moins x fois x plus 1 à une constante additive près. Cela termine
cette primitive numéro 60 et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.